Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 juillet 2025 et ça y est, ça annonce les vacances scolaires. Déjà, ça passe très vite. C'est la Saint-Florent aujourd'hui et j'ai envie de vous parler des tomates. Est-ce que vous êtes en adoration avec les tomates? Sachez que leur cuisson va libérer beaucoup plus facilement le lycopène, qui est très bon pour la santé et pour lutter contre le mauvais cholestérol. Allez, on se fait de l'assouplissement. J'aime beaucoup l'assouplissement, vous savez très bien. On va se refaire un petit coup de fessier parce que ça fait du bien aussi d'étirer un peu les fessiers. Donc assieds-toi. Moi j'ai tendance déjà quand je m'assois à reculer mes ischions, les os pointus du bassin. Mais bon, voilà, pour me positionner plus facilement et d'avoir plus de facilité à me tenir droite. Parce que si vous êtes assis et que vous avez tendance à être dos arrondi, eh bien prenez une légère marche pour vous rehausser. D'accord? Si vous êtes dos rond et que vous êtes comme ça pour vous étirer, là vous flinguez le dos. Donc mettez une petite marche sous vos fesses. La première des choses. Allez, pour les autres et tout le monde ensuite, on essaye d'avoir une jambe qui est passée par-dessus l'autre. On vient mettre la main. Alors, on va commencer par la jambe droite qui va aller par-dessus la jambe gauche. Ce sera plus simple. La main droite va derrière et avec le coude gauche, on vient encercler le genou droit. On se redresse et on fait une rotation. Là. Très bien. Et pensez surtout à bien inspirer, expirer. C'est la clé pour vous amener de la détente. On le fait de façon profonde, régulière. Voilà, tout simplement. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait très chaud. J'adore la chaleur, mais là, c'est des bonnes températures, moi j'aime bien. Et vous en êtes où avec la chaleur? Donc moi, en Corrèze, il fait très chaud au moment où j'enregistre. C'est parfait. Ça va? On reste encore un tout petit peu dans cette posture. Très bien. Et tu relâches tout doucement. Tu vas changer de côté. La jambe gauche qui vient passer par-dessus la jambe droite. Le coude droit qui englobe le genou gauche. La main gauche derrière pour t'aider à te redresser et te permettre de faire ta rotation. Grandis-toi. Inspire, expire. Parfait, ça va toujours? Vous êtes toujours là? Inspire, expire profondément. C'est ça qu'il faut absolument respecter et d'amener vous la détente et rajouter une petite musique douce, lente, calme. Je vous laisse le choix soit de laisser le silence aussi vous envelopper parce que c'est bien aussi de se retrouver dans un moment calme. Soit installez-vous au pied d'un arbre, dans la nature, à l'ombre justement. Profitez de vous ressourcer en pleine nature et d'écouter le chant des oiseaux qui va vous amener aussi de la détente et du calme ou au bord d'un ruisseau, pourquoi pas. Et le bruit du ruisseau qui vous amène cette détente. Plein de petites choses qui vont vous permettre de relâcher. Et tu relâches justement. Ça va? C'était les fessiers faciles, hein, vous vous souvenez? Alors vous en êtes tous sur celui que je vais vous faire là, ici, assis. Tu as le droit pour pouvoir poser ta cheville sur le genou, de lever tes fesses. Ensuite, tu viens rapprocher tes fesses de tes mains, tu te redresses. Et après, petit à petit, ce que tu peux faire, c'est glisser tes fesses vers le talon. Hop, et ouvre ton genou là. Ouvre ton genou. Et essaye d'être le plus droit possible. Et là, tu vas sentir. Ça va être surtout le petit fessier qui va s'étirer, puisqu'il est rotateur interne, le petit fessier. Et là, on est sur une rotation externe pour pouvoir réaliser l'étirement. Et donc, essaye de ne pas, ici, là, soulever. Essaye de garder les fesses au sol. Tes bras te servent à te redresser, non pas pour te soulever. Sur l'étirement, c'est de te tenir droit. Et sors la poitrine, là. Ouvre les épaules, sors la poitrine. Ouh, tu sens que ça étire un petit peu plus. Tu maintiens la posture encore. Et tu inspires et tu expires. Tu joues sur les paramètres où là, tu peux rapprocher les fesses du talon. Tu ouvres le genou, tu te redresses. Et tu inspires et tu expires.
Ça va ça? Et tout doucement, fais glisser ta jambe. Voilà pour redescendre. Même chose de l'autre côté. Alors attention, moi j'ai tendance à lever, poser ma cheville et ensuite venir m'asseoir près de mes mains. Voilà, je me positionne, j'essaye de trouver l'ouverture de mon genou là, comment être le plus ouvert possible au niveau du genou. Et après, eh bien, je me rapproche en fonction de mon ressenti sur l'étirement. Si vous sentez que là déjà l'étirement il est bien, ben vous maintenez la position et vous essayez de rester assis sur vos fesses. Vous essayez d'ouvrir les épaules, sortez la poitrine, grandissez-vous et on reste dans cette posture encore bien 30 secondes. C'est la clé. Moi, celui-là, là, mon côté gauche, il est un peu plus raide. Je ne sais pas, vous, si vous ressentez une différence entre vos deux côtés. Moi, je sais que c'est le gauche et j'ai du mal à l'ouvrir aisément. Voilà. Mais bon, ça va le faire. J'ai qu'à suivre mes 10 minutes et faire des assouplissements plus souvent en faisant les vidéos d'assouplissement de mes 10 minutes. Et puis voilà, j'ai qu'à suivre mes propres vidéos pour pouvoir améliorer ma souplesse. Ça va toujours? Inspire, expire, tu maintiens et tu fais glisser ton pied, tu relâches tout doucement. Ça va? Allez, tu vas me mettre le talon droit vers le pubis. Là, la jambe gauche va être ouverte, allongée, ouverte un petit peu plus. Et tu vas avec la main gauche attraper l'extérieur de ton pied gauche. La main droite, tu vas venir ici, en même temps appuyer sur ton genou droit pour essayer d'ouvrir un petit peu plus. Vous avez vu, je commence toujours par mon côté plus facile. Et j'essaie de me redresser, d'ouvrir la poitrine. Si tu veux mettre la main plus loin, si ça te facilite la tâche, parce que le fait de te pencher vers l'avant va t'amener ton genou un petit peu plus vers le sol, tu as le droit de le faire. Et moi, ce que je veux, c'est que le dos soit le plus rectiligne possible. Incliné, bien sûr, par le mouvement des hanches, par l'articulation, mais droit. OK? Et tu inspires et tu expires dans cette posture. Alors, on retrouve très souvent les mêmes étirements. Hein. Ce sont des vidéos pour vous aider à faire des assouplissements régulièrement. D'accord? Je ne suis pas là pour vous faire des choses trop farfelues, trop de nouveautés qui sont irréalisables, c'est pas mon truc. La clé du secret du maintien en forme, c'est de faire régulièrement des exercices. Même si c'est les mêmes, alors souvent, quand on le fait tout seul, c'est chiant de faire tout seul. Donc là, moi, je le fais avec vous pour que vous soyez moins seul et que vous ayez envie de faire plus souvent des exercices et que vous ayez une motivation. Garde bien tes épaules basses, redresse là. Garde la même pression des deux fesses sur le tapis. C'est bon pour toi? C'est parfait. Et tout doucement, tu reviens et tu changes de jambe. Là, très bien. Donc dans un premier temps, tu vas chercher soit attraper ton tibia parce que c'est trop loin le pied, hein. Tu as le droit. Tu appuies avec la main sur le genou et si tu es plus confort d'avoir la main ici au sol, mets la main au sol. Là, l'objectif, c'est de descendre les épaules, d'ouvrir la poitrine et tu maintiens la position. Et tu inspires et tu expires. Essaye de garder la même pression des deux fesses au sol. Pas toujours simple, parce que si tu veux mettre le genou au sol, des fois tu vas lever. Donc il faut arriver à réaliser les deux, simplement. Et inspire, expire. Là. Ça va ça? On reste encore une bonne poignée de secondes. Hein. Donc, pensez sur les assouplissements aussi à, je sais pas, faire le vide dans la tête, pourquoi pas. À essayer de penser que à votre corps et qu'est-ce qui se passe dans votre corps, de vous centrer sur vous et laisser glisser les idées qui passent par la tête. Évitez qu'elles s'arrêtent et que ça vous ronge certaines idées. Essayez de laisser glisser, passer et recentrez-vous sur votre corps. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous sentez de la détente? Est-ce que vous arrivez à visualiser le muscle qui se relâche? Ça, c'est intéressant. Parfait. Tu sens que ça fait du bien? Et relâche tout doucement. Voilà. Tu viens ici en quadrupédie pour terminer déjà les 10 minutes. Tu vas me mettre les fesses sur les talons. Tu allonges les bras le plus loin que tu peux. Ou les fesses vers les talons, parce qu'il y a des personnes qui ne poseront jamais les fesses sur les talons.
D'accord? C'est pas une finalité en soi. On va mettre les fesses vers les talons. Et on va le plus loin en fonction de nos capacités. Pense à détendre ta tête, à relâcher. Ça va, ça? Et tu peux, justement, quand c'est les hanches, on dit déhancher, mais quand c'est les épaules, on dit quoi? Hein? Dandiner des épaules? Tiens, question, là. Vous pouvez m'envoyer un commentaire. Quand on bouge les hanches, on parle de déhancher, mais les épaules, des épaulés, on fait quoi? On dandine les épaules, quel est le terme exact? Tiens, allez, petite question quiz. Quel est ce terme-là? Et tout doucement, vous relâchez. Et prenez appui, redressez-vous. Et voilà pour aujourd'hui. Allez, surtout, mettez-moi des pouces, des j'aime, des likes, des commentaires. Trouvez-moi ce terme-là, dandiner des épaules, je sais pas. Peut-être que j'ai un trou de mémoire et que quand vous allez me donner le terme, je vais dire, bah oui, c'est bien sûr, c'est ça. Voilà. Et je vous dis surtout à demain et portez-vous bien.